الخيرات تضاعف الحسنات وتتنزل الرحمات. وإن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، شهر رمضان شهر العبادة السر، لذا فإن الله تعالى نصب الصوم إليه فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي له. أيها الإخوة، فإن العبد المؤمن حريص على نفحات ربه في شهر رمضان، يكثر من الدعاء تعالى قبل رمضان أن يبلغ الشهر وهو في صحة وقوة والعافية والسلامة، وحمد الله على امتنائه إذا بلغ الله شهر رمضان، وأكثروا من الدعاء سبحانه وتعالى أن يتمم عليك النعمة بتمامه والتوفيق وإحسان في صيام وقيام. وأكثر أيها الصائم من سؤال العون على أداء عبادة باتكان إخلاص، فإن العبد ضعيف بغير عون الله واستعانه به جل وعلا. كل شيء عبادة تحتاج إلى إخلاص وإقبال إليه، فاتقوا الله عباد الله، وحرصوا على اغتنام هذه الأيام المباركات واستمروها فيما رفعكم الله سبحانه وتعالى في أقوال والأفعال وعمل الصالح وما يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Paix, la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, chers sœurs, le khutba nous interpelle envers la crainte de Allah, le Tout-Puissant. Que Allah nous augmente la crainte. Oui, chers frères, tout musulman aujourd'hui, tout le monde est là, ils attendent l'arrivée de Ramadan. Tout le monde, tous les croyants, ils sont là pour observer la lune, pour attendre l'arrivée de Ramadan. Notre cher prophète Mohammed, il motive les musulmans, si le moment arrive comme ça, il motive les sahaba et il les adresse et il les encourage de dire que voilà le mois béni qui vient d'arriver. Jusqu'à le prophète, il dit, si le mois de Ramadan est arrivé, Allah, il nous fait certaines grâces. Première chose, Futihat abwab as-sama, on ouvre la porte des cieux. Les savants disent la porte des cieux ici, c'est la porte du paradis. On ouvre la porte du paradis. Wa ghallaqat al-abwab al-jahannam, et Allah recommande qu'on ferme la porte de Jahannam. La porte de l'enfer, on ferme ça. Wa sulsilat ash-shayatin, et Allah il recommande les grands démons, les diables qui embêtent les fils d'Adam. Allah va recommander les anges de les amarrer, de les emprisonner. On va les libérer après Ramadan. Tous les trois cadeaux là, Allah il fait ça seulement dans ce mois que nous allons rentrer, peut-être demain ou après-demain, c'est Allah qui connaît. Car Allah nous fait arriver Ramadan. Cet hadith, c'est Imam Bukhari qui a apporté cet hadith.
Voilà pourquoi on nous dit, le mois de jeûne Ramadan, c'est un mois qui est honoré, qui contient des bonheurs, beaucoup de bonheurs. Dans ce mois, tu donnes afol hasanat, les bienfaisances, récompenses et multipliées. Les autres mois qui sont passés, les actions que nous les faisons comme du bien, dans ce mois, quand tu les poses, récompense est multipliée auprès de Allah. Dans ce mois, il y a des miséricordes de Allah qui descendent à chaque moment, à chaque heure. Et il a dit, le prophète, voilà pourquoi le prophète a dit, celui qui a jeûné avec la foi à Allah, et avec la foi à Allah, avec l'espoir de pardon de Allah, Allah lui pardonne toute l'année passée, tout ce qu'il a commis, Allah pardonné. Ça, c'est Imam Bouhari aussi qui a amené cette parole. Et il a dit, celui qui a veillé la nuit, c'est-à-dire, Mankoma Ramadan, celui qui a fait la prière de Ramadan. Quelle prière on parle ici? On parle de Tarawih. Tarawih, c'est ça qui est Qiyamul Layl. Tarawih, c'est ça qui est Tahajjud. C'est la même chose. Celui qui a fait la prière là, jusqu'à Ramadan est fini. Le prophète a dit, Allah te pardonne ton péché passé. Ça aussi, c'est un hadith qui est authentique. Tout ça là, le prophète, il parle pour motiver les croyants de profiter, de chercher le bonus dans ce mois, si Dieu nous fait arriver. Et on nous dit, Shahr Ramadan, le mois de jeûne, le mois de Ramadan, Shahrul Ibadatu Sirr. C'est un mois que l'adoration est sir. C'est l'adoration qui est secret entre le serviteur et le Créateur. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il a dit, voilà pourquoi le jeûne, Allah, il a mis ça sur sa responsabilité. Toutes les autres adorations, Allah dit les anges, pointez-moi telle adoration à tel nombre de récompenses. Mais quand ça arrivait le jeûne de Ramadan, Allah lui-même, et il s'est engagé, il dit, c'est moi-même qui va payer ceux qui ont jeûné. Tellement que le jeûne de Ramadan est quelque chose qui est très très important. Il a dit le mois de jeûne, il dit ça m'appartient. Voilà pourquoi même les anges ne connaissent pas combien Allah il pointe un jeûneur. Quelqu'un qui a jeûné, tu as combien de récompenses? Ça c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit wa ana ajzi bi. C'est moi qui va récompenser le jeûneur. Tellement que l'homme qui a jeûné, tu as grand mérite auprès de Allah. Voilà pourquoi dans le paradis, il y a la place qui est VIP. Allah a réservé ça uniquement pour ceux qui vont jeûner. Et Dieu a donné ça les noms que tout le monde connaît, qui s'appelle Rayyan. Personne ne va pas rester cette place-là, sauf les gens qui étaient dans le dunya, ils ont jeûné Ramadan. Allahumma ja'alna minhum. Ayyuha al-ikhwa, innal abdul mu'min. On nous dit, un serviteur croyant, harisun ala nafakhati rabbah. Il a dit, un croyant toujours, il est motivé dans l'adoration de son Seigneur. Et il est motivé, fi shahr Ramadan, dans le mois de Ramadan. Ça cause ça, vous allez voir les croyants, yuksiru min ad-du'a. Allah Ta'ala, ils font beaucoup des invocations, qabla Ramadan. Avant même l'arrivée de Ramadan, ils font dua pourquoi? Ils demandent à Allah, faites-nous arriver Ramadan. Allah donne-nous la chance qu'on arrive Ramadan. Les bons croyants, c'est ça qu'est leur dua. Ils prient, Allah, faites-moi arriver Ramadan. Allah, faites-moi arriver Ramadan. Allah, donne-moi la chance d'arriver Ramadan. Et il dit, il demande encore à Allah, fais-moi arriver Ramadan. Si Ramadan arrive, premièrement, je suis en bonne santé. Secondo, je suis dans la liberté. Troisièmement, j'ai la force qui me permet de jeûner. Il demande ça à Allah. Walhamdulillah, nous allons dire Allah, nous te remercions. Allah imtina'i, avec les bienfaisances de Allah, Iza balagha Allahu shahr Ramadan.
Si Dieu te fait arriver Ramadan, il faut le louer, il faut le remercier. Ce n'est pas tout le monde qui va arriver Ramadan. Ce n'est pas tout le monde qui va arriver Ramadan. Ce n'est pas tout le monde. Il y a un monsieur, un de notre petit frère. Mercredi, on l'appelle que son père est décédé. qu'Allah pardonne tous les musulmans. Je dis bien, mercredi, son papa est décédé. Aujourd'hui matin, vendredi, on l'appelle que sa maman est décédée. Lui seul. C'est comme ça, Allah, il fait ces choses. Et ceux que nous attendons leur décès, qu'ils sont morts, que Dieu les pardonne, c'est des musulmans. Toute personne, il demande à Allah, fais-moi arriver Ramadan. Ça connaît ça, si Ramadan arrive, Dieu t'a accordé la chance d'arriver Ramadan, il faut le remercier. Et là, du Shahar Ramadan, wa aksiru min ad-dua, et il faut multiplier les doigts, les vocations. Tu demandes à Allah, an yutimmama alayka ni'ima, il n'est qu'à te compléter ses bienfaisances, bitimamihi, de te compléter, pouvoir gêner, wa bitawfiki, de te donner succès, la chance, wal ihsan, et de te donner de faire de bonnes actions dans ce mois. Fi siyam wa qiyam, de te soutenir pour pouvoir gêner et pour pouvoir veiller avec des prières. Wa aksiru ayyuha as-sa'im, on dit toi qui vas gêner, il faut multiplier doigts, su'alul awn, il faut demander le secours de Allah, l'aide de Allah, Allah ada ibada. Demande à Allah de te soutenir pour pouvoir l'adorer. Bi'ittikiyani ma al-ihlas. Il soit à ton côté, il te renforce avec la sincérité. Il a dit fa'inna al-abdu, un serviteur daïf, il est tellement faible. Bigayr awnillah, si Dieu ne va pas te soutenir, wa istinada avec son secours, tu ne pourras jamais faire. Si ce n'est pas Dieu qui va t'aider, tu vois Ramadan qui va venir comme ça, Shaitan il te trompe. Tu vois bonheur comme ça, tu n'arrives pas à faire. Tu vois les choses qui t'amènent au paradis, mais le diable vient t'écarter. Voilà pourquoi à chaque moment, il faut demander à Allah. Avant de commencer cette adoration, demande ce secours de Allah. Quand tu as fini aussi, demande à Allah d'accepter. C'est comme ça les comportements des vertus. Et la difficulté, dans toute adoration, on a besoin de la sincérité. Sincérité aussi, c'est Allah qui va t'aider. Allah accorde la sincérité. Wa ikbali ilayhi, et de te donner al-ikbali ilayhi, de considération. Et il a dit fattaqullah, craignons Allah. Il a dit wa harusu ala iktinami hazihi ayyam. Il a dit profiter avec les jours qui viennent. Les jours de Ramadan qui viennent là, chacun d'entre nous n'a qu'à profiter avec les jours là. Mubarakat, c'est des jours qui sont bénis. Et prenez ça pour pouvoir accueillir les bons fruits dans les jours qui vont arriver, dans les jours de Ramadan. Inda rabbikum, les fruits là, ça vient auprès d'Allah. Dans le Ramadan, il y a beaucoup d'actions. Il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut que tu aies quelque chose que toi aussi tu vas planter dans ce mois Ramadan. Allah exhorté nous dit, oh vous qui ont crié, Kutiba alaykum siyam. Nous, Allah, on vous a prescrit le jeûne de Ramadan. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. La manière qu'on a prescrit ceux-là qui étaient là avant vous. Vous avez vu dans le Coran, c'est comme ça Allah dit. Après la clôture, il a dit la'allakum tattaqun, afin que vous gagnez la crainte de Allah. Dans les hadiths, quand tu rentres, Allah dit la manière qu'on a prescrit ceux qui étaient avant nous. Et il y a les gens qui ont jeûné 6 mois, Ramadan. Ils jeûnaient 6 mois, comme prophète Daoud. Lui, chaque année, il jeûne 6 mois. Le prophète a dit Kana Daoud yasumu yawma wa yafturu yawma. Le prophète Daoud, il jeûnait un jour et il mangeait un jour. L'année, c'est 12 mois. Ça montre que le prophète Daoud, il jeûnait 6 mois. Mais nous, Allah ne nous a pas prescrit de jeûner 6 mois. Il nous a donné seulement qu'un mois. Ayyaman ma'adoudat. C'est des jours que tu peux les compter. 30 jours, 29 jours. Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, le moment qu'il est arrivé, cet verset dans les sourates al-Baqarah,
Allah dit ayyaman ma'adouda. Il a dit la manière qu'Allah dit Ramadan, c'est des jours comptés que nous les connaissons. Et il a dit c'est comme ça, notre séjour sur la terre aussi, c'est des jours comptés. Ta santé, c'est des jours comptés. Tout ce que Allah t'a donné, tout est limité par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Imam Ibn Taymiyyah, et il a continué. Et il a dit, la manière que Allah dit Ramadan, c'est des jours comptés. Et il a dit, tout ce que Allah fait dans cette vie présente ici, tout est compté, tout est avec le temps, le délai, que ça commence le moment que ça finit. Et il nous a donné 30 jours, comme il a bien expliqué. Et il a dit, pour pouvoir profiter avec les 30 jours, celui qui est sincère envers Allah, et Allah va te donner des choses qui ne finira jamais. Abadan, Hayatun Daima, la vie éternelle. Le mois de Ramadan, le seul mois, tu peux gagner la vie éternelle auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, c'est ça que Allah dit, Kullu amali libn Adam lahu. Tous les œuvres de le fils d'Adam, ça l'appartient. Illa sawm, sauf le jeûne. Il a dit, le jeûne m'appartient, c'est moi Allah qui va le donner. Voilà pourquoi c'est venu hadith dans le authentique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Yawm al-Qiyamah, il va demander, Aïna sa'imun, où sont les jeûneurs? On va se lever. Et les anges vont nous orienter la porte qu'on appelle la porte royale. Le prophète a dit, c'est les jeûneurs seulement qui vont rentrer. Wa iza dahalu, dès qu'on finit, on ferme cette porte. Allah facilite nous. L'aéroport, certains aéroports, ce n'est pas tout le monde que tu dois suivre. Il y a certains les portes qui vont passer pour voyager. Toi, qui es le pauvre, tu ne passes pas là-bas. Parce que le billet qu'il a payé, c'est différent de ton billet. Le paradis aussi, c'est comme ça. Il y a certains dans le paradis, la porte qu'ils vont passer, rentrer au paradis, là, ce n'est pas tout le monde qui va passer par là-bas. Ah ben non. Là. Ça connaît ça, chers frères. Aujourd'hui, nous sommes le 29. Nous sommes dans le mois de Sha'ban. Aujourd'hui, c'est 29. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu les palabres avec ses épouses. Et le prophète a juré qu'il ne va pas dormir à côté de ses épouses jusqu'à 1 mois. Sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète a juré, le 29e jour, le prophète s'est présenté dans la chambre d'Aïcha. Quand Aïcha a vu le prophète Mohammed, vous savez les femmes, on lui dit, bonne arrivée monsieur, il demande le prophète que tu veux quoi. Le prophète a dit, je veux quoi, comment? C'est chez moi. Elle a dit non, tu as juré que tu ne vas pas rentrer chez nous 1 mois. Aujourd'hui, le mois n'est pas encore fini. Nous sommes le 29 aujourd'hui. C'est là que le prophète a dit à Aïcha, Ash-shaharu tisawa shurun aw salasu. Le prophète a dit le mois islamique, ça peut finir 29 jours, ça peut finir 30 jours. Ce mois-là a fini 29 jours. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Ça veut dire ça, nous les mois islamiques, ça finit tantôt 29, tantôt combien? 30. Il n'y a pas 31, il n'y a pas 32. Ça veut dire ça, notre mois de Shaban là, si ça va finir 29, si on a fini la nuit aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on va commencer l'intention de Ramadan. Demain samedi, Inch'Allah, si nous sommes vivants, ça sera le premier jour de Ramadan, Inch'Allah. Mais si on a cherché la lune, on n'est pas vu. Le prophète a dit, فَإِنْ قُمَّ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ شَعْبَانَ. Il a dit, si vous avez cherché la lune, vous n'avez pas trouvé la lune, complétez le mois Shaban 30 jours. Si aujourd'hui on n'a pas eu de nouvelles, on n'a pas vu la lune, nous allons compléter demain, samedi, nous allons compléter 30 jours. Là, le premier jour de Ramadan sera le dimanche. Inch'Allah. Les musulmans du Gabon, on a ceux qui nous dirigent.
qui est Conseil supérieur islamique. Il n'y a pas de débat. Vous restez tranquille. Si on a vu la nuit, nous serons informés. Mais mon frère, si tu vis au Gabon ici, personne n'est pas gêné au Gabon. Gabon, on n'est pas pris le mois de Ramadan, on n'est pas pris jeûne. Et toi, tu as compris que chez vous, on a pris. Et tu as gêné, certes, tu n'es pas le jeûne. Le prophète a dit As-sawmu yawma yasumu an-nasu wal fitru yawma yuftiru an-nasu wal adha aidan. Le prophète a dit le jeûne, c'est le jour que la majorité des gens ils ont jeûné. Le bois de l'eau aussi, il dit c'est pareil. Ça connaît ça, toi, tu ne peux pas gêner, toi seul, Libreville, Gabon, et personne n'est pas gêné, mais toi, tu es seul, tu as gêné. Ce jeu-là, ce n'est pas comme ça. Pour cela, observez, Falillah, alhamdou, nous ne sommes pas anciens temps. Aujourd'hui, dès que quelque chose est passé, dans 1 heure du temps, tout Dunia, nous sommes au courant avec les réseaux sociaux. Pour cela, on écoute, et si l'information arrivait, ça va nous arriver. On va annoncer, nous tous, Gabon, nous allons prendre le jeûne à tel jour, Inch'Allah. Parce que Gabon, ici, c'est ce qu'ils ont pris. Ils sont directs communiqués par l'Arabie Saoudite. Comme ça, ça se passe ici. Ça connaît ça ici, il n'y a pas de débat. Cela dit à gauche. Si tu as vu les gens qui font ça, c'est les gens qui suivent leur passion. Car là, nous donne la compréhension. Allahumma ballighuna Ramadan. Allahumma ballighuna Ramadan. Allahumma ballighuna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighuna Ramadan. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت اللهم أنت قيوم السماوات والأرضين أنت ربنا أنت خالقنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre adoration. Ya Rab, accepte toutes les adorations qu'on a faites dans ce mois Sha'ban. Ya Rab, donne-nous la chance, le bonheur, la longévité pour arriver au Ramadan. Ya Rab, accorde-nous la chance d'être parmi les gens qui vont jeûner au Ramadan. Et Allah, donne-nous la foi, augmente-nous la sincérité, accorde-nous la santé et accorde-nous la chance et accorde-nous tout le bonheur que tu as promis à ceux qui vont jeûner au Ramadan. Et nous demandons à Allah de mettre la bénédiction dans notre travail, de bénir notre action, notre travail, notre commerce, de bénir nos familles. Et nous demandons à Allah de donner la santé à nos malades, de pardonner à ceux qui nous ont quittés des musulmans. Que Allah ait pitié d'eux, qu'Allah les pardonne, qu'Allah les accorde le paradis. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger notre pays, le Gabon, d'augmenter la paix dans ce pays. Allah protège le Gabon, Allah protège notre pays, protège le Gabon contre tous les fitnas. Toute personne qui va mener les fitnas, Allah il faut les amortir. Toute personne qui va mener fitna, que ça soit la nuit comme la journée, et Allah il faut les amortir partout où il sera passé. Les autres pays aussi, Allah il faut amener la paix. Allah il faut amener la paix. Allahumma rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi ilana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin.